Salut tout le monde, c'est Rémi et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter la stratégie chatbot donc Messenger pour 2019 et spécifiquement pour le dropshipping. Je ferai peut-être prochainement une autre vidéo sur les chatbots pour, voilà, pour les commerces locaux si vous avez un restaurant, pour l'infoprenariat, etc. Mais voilà, cette vidéo est spécifiquement les stratégies que j'utilise pour le e-commerce et les stratégies donc, qui m'ont permis de générer plus de 2000 euros en un peu moins de 24 heures et également de monter justement un bot avec plus de 13 000 abonnés maintenant sur le bot. Alors voilà, simplement rapidement pour vous montrer les chiffres avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, donc ça c'est justement le bot Messenger sur lequel on a réussi à atteindre voilà, à peu près 14 000 abonnés à son pic et maintenant bon, il y en a à peu près 13 000. Vous pouvez voir que c'est allé relativement vite et qu'on a assez vite en fait eu beaucoup d'abonnés, beaucoup de personnes en fait qui ont rejoint ce bot. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de super intéressant, quelque chose qui fonctionne vraiment très bien. Et comme vous pouvez le voir ici, donc ça c'était le jour en fait où on avait fait, voilà, donc j'actualise. Voilà, on avait fait un peu plus de 2000 euros en 24 heures, donc uniquement avec le bot. C'est quelque chose d'instantané, c'est ça qui est bien. On va le voir dans cette vidéo, la stratégie concrète que j'ai utilisée pour faire ça en 24 heures avec le bot. Et regardez bien cette vidéo parce que sincèrement, le bot, c'est tout nouveau. Ça commence à peine et il y a très peu de gens qui savent s'en servir, très peu de gens qui savent tout simplement que ça existe. Et je pense que très prochainement, ça va prendre beaucoup d'importance. Aux États-Unis, par exemple, il y a de plus en plus d'agences spécialisées dans les chatbots qui se créent. Et ça, c'est aux États-Unis. Je pense qu'en France, ça va arriver. Mais voilà, commencez à vous instruire là-dessus. Vous allez voir que vous allez beaucoup en entendre parler. Je pense dans les prochains mois, peut-être années, je ne sais pas. Ça va dépendre de la réactivité du marché. Mais bref, formez-vous un petit peu là-dessus. Vous allez voir, ça peut vraiment très bien fonctionner. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma stratégie uniquement donc pour le e-commerce et vous allez voir qu'elle est plutôt puissante. Alors juste une chose avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à rejoindre le groupe Facebook donc, qui est donc réservé uniquement aux abonnés dans lequel voilà, je partage de la valeur, je réponds à toutes vos questions si vous en avez. J'ai aussi envie de faire des lives avec vous pour vous apporter un maximum de valeur, que ce soit au niveau des publicités Facebook, de vos boutiques e-commerce, des chatbots si vous en avez besoin. Voilà, ce groupe il est réservé aux abonnés donc abonnez-vous et cliquez sur le lien pour rejoindre le groupe et comme ça on pourra discuter ensemble, échanger, vous pourrez me poser vos questions et vous pourrez également échanger avec les autres membres du groupe. Voilà, alors on va tout de suite commencer cette vidéo avec donc le chapitre 1, donc les bases. Alors voilà, qu'est-ce qu'un bot Messenger? On va vraiment commencer large. Je vais vous expliquer vraiment qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment s'en servir. Et après, je vous expliquerai dans la vidéo les stratégies concrètes que j'utilise pour générer de l'argent avec les bots Messenger pour le e-commerce. Alors voilà, en fait, un bot, c'est tout simplement, on va dire, des messages qui s'envoient automatiquement pour répondre aux questions de vos clients. Et ça, c'est totalement automatique. Ça qui est bien, c'est qu'on peut vraiment s'occuper d'autres choses et déléguer toute cette partie-là, enfin l'automatiser plutôt. Vous pouvez aussi envoyer donc ce qu'on appelle des broadcasts. Donc un broadcast, c'est quoi? C'est comme quand vous envoyez un email, c'est-à-dire c'est un message envoyé à plein de personnes en même temps. Voilà, vous avez écrit votre message, vous appuyez sur un bouton et c'est envoyé, je ne sais pas, à 1000 personnes. Donc ça, c'est un broadcast. Vous pouvez le faire pour des offres exclusives, des choses comme ça. Donc par exemple, sur ce chatbot où j'ai 13 000 personnes, je pourrais très bien aujourd'hui là envoyer un broadcast avec une offre exclusive et boum, d'un coup il y a plein de ventes parce que les gens sont engagés, les gens sont chauffés, on leur a apporté de la valeur. Donc voilà, c'est du trafic très qualifié. Et en fait, j'envoie un broadcast, je fais une offre et c'est sûr qu'il y aura des ventes. D'ailleurs, c'est ce qui s'était passé ce jour-là et en quelques heures, en fait, on avait fait 2000 euros en envoyant simplement un petit message, etc. Alors voilà, pourquoi vous en avez besoin? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux d'ouverture est entre 95% et 80% pour chaque message que vous envoyez. Pourquoi? En fait, c'est tout simple parce que quand la personne reçoit son message, elle a une notification sur son téléphone. Vous savez, ça sonne. Messenger lui envoie une notification. Du coup, en fait, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on clique et on ouvre le message. Donc, on a vraiment ce taux-là d'à peu près 95% à 80%. Donc, c'est vraiment c'est énorme. Demandez à n'importe qui envoie des emails, il va vous dire que c'est tout simplement fou. Les emails, à côté de ça, c'est à peu près 20% d'ouverture. 20%, c'est plutôt pas mal, voilà, c'est plutôt bien. Ça pourrait être amélioré, mais c'est plutôt pas mal, c'est correct. 20% pour un email de taux d'ouverture.
Le CTR, donc le nombre de personnes qui cliquent sur un lien, c'est environ 25% sur Messenger et environ 8% sur les mails. C'est à peu près les chiffres que j'ai pu remarquer au niveau de mes business. Également, si vous commencez tout de suite à vous informer là-dessus, à vous former là-dessus, vous serez précurseur, je peux vous l'assurer. Le marché francophone est encore très peu développé à ce niveau-là et il y a énormément d'argent à faire. Donc vraiment, intéressez-vous, vous allez voir que vous allez en entendre parler. Alors, sur Messenger, donc en septembre 2017, donc c'était il y a quelques années déjà, il y avait 1,3 milliard d'utilisateurs mensuels sur Messenger. Donc c'est tout simplement ouf. Et si vous commencez à vous intéresser à ça, vous placez là-dessus, vous allez voir que vous allez vraiment pouvoir toucher beaucoup de monde. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, presque toutes les personnes qui ont Facebook ont plus ou moins Messenger. Donc, ce serait bête de s'en passer. Facebook a également envie de le développer, cet outil-là. Vous en avez la preuve en fait dans le Keynote Facebook de 2019. Donc c'est les présentations. En fait, Facebook fait des présentations tous les ans, des nouveautés qu'ils vont faire, les mises à jour, etc. Et dans le Keynote Facebook 2019, ils ont vraiment parlé beaucoup de Messenger, de ce qu'ils allaient faire. Donc vraiment, je pense que ça va être au cœur de leurs préoccupations pour les prochaines années. Et je pense qu'ils vont vraiment développer ça. Donc je pense qu'on va être confronté à beaucoup de surprises à ce niveau-là. Et voilà, si vous voulez la voir, cette Keynote, vous tapez Keynote Facebook 2019 dans YouTube et vous allez pouvoir voir. Elle est assez longue, mais ça vaut le coup. Il y a pas mal de valeur. Également, c'est instantané, interactif et ultra personnalisé. Alors ça, je vais vous expliquer un peu plus après dans la vidéo pourquoi, mais au niveau de l'instantané, c'est vraiment instantané. C'est-à-dire que vous avez entre guillemets besoin d'argent, vous envoyez un message à votre liste et vous allez avoir des ventes presque instantanément parce que les gens, imaginez 13 000 personnes qui reçoivent toutes en même temps une notification sur leur téléphone. Enfin, c'est juste fou quoi. C'est beaucoup plus puissant qu'un email. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous ai fait une rapide liste de ce qu'on pouvait faire avec un bot Messenger en dropshipping parce que c'est le sujet de cette vidéo. On peut faire des séquences de paniers abandonnés, on peut envoyer des offres promotionnelles, on peut faire le SAV beaucoup plus efficace et spontané, on peut tout automatiser également au niveau du SAV, mais on va en reparler tout à l'heure, mais vous allez voir que le SAV en chatbot c'est vraiment super puissant. On peut également gérer le suivi des commandes, on peut accepter des paiements. Quelque chose que très peu de gens savent, mais on peut vraiment accepter des paiements sur le bot. C'est-à-dire que les gens ne quittent même pas Messenger, ils rentrent leur carte bleue sur Messenger, etc. On peut faire ça. On peut automatiser le FAQ, faire du retargeting avec des séquences automatisées, etc. On verra ça aussi après dans la vidéo. Des sondages si vous voulez lancer des nouveaux produits, par exemple. Des pubs en conversion, etc. etc. Alors voilà, de quoi avez-vous besoin en fait tout simplement pour lancer ça? Vous avez besoin uniquement d'une page Facebook, donc gratuit, voilà, tout le monde peut faire une page Facebook facilement et d'utiliser un logiciel pour créer votre bot. Alors c'est super simple, je vais vous montrer tout à l'heure dans la vidéo le logiciel que j'utilise qui est 100% gratuit en plus et vous pouvez vraiment créer un bot en 5 minutes. Donc voilà, super intéressant et on verra tout ça après dans cette vidéo. Alors voilà, comment une personne devient abonnée à votre bot? En fait, une personne devient abonnée à votre bot du moment où elle a interagi avec votre bot Messenger. Donc, c'est-à-dire que, imaginons, vous allez faire une publicité qui va l'emmener vers votre bot. Si la personne vous envoie un message, peu importe, elle est abonnée. Si elle passe par votre page Facebook, elle clique sur contacter la page, elle devient abonnée, etc. Donc après, on peut créer des campagnes qui ramènent du monde sur Messenger pour tout simplement, par exemple, leur offrir un coupon de réduction, des choses comme ça. Et imaginez un exemple. On fait une publicité, on leur dit, bah voilà, venez récupérer votre bon de réduction de 20%, cliquez ici. En cliquant ici, ils arrivent sur Messenger. Et si ils interagissent avec vous, s'ils vous envoient un message, ils deviennent automatiquement abonnés. Donc, un abonné coûte très peu cher. Ça peut aller très vite et après, c'est du trafic que vous possédez. Donc, vous pouvez à tout moment envoyer ce trafic-là vers votre boutique pour absolument 0 €. Donc, c'est vraiment très puissant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez une page Facebook qui existe depuis un petit moment, que vous avez déjà fait de la publicité Facebook avec, vous avez probablement déjà des abonnés sur votre bot Messenger sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes voilà, qui ont interagi avec votre page, donc vous avez probablement des abonnés avec. Donc, il est très fort probable en fait que vous en ayez. Donc, je vous montrerai tout à l'heure comment vous allez faire pour les détecter. En fait, il suffit de connecter votre page Facebook avec le logiciel de bot et vous allez tout de suite voir en fait les abonnés qui sont dans votre bot. Le principe,
c'est d'envoyer des messages courts et suscitant une réaction. Le mieux, généralement, c'est vrai, c'est de poser une question, demander l'avis à votre client et le faire interagir avec votre bot. Et c'est pour ça en dessous que je vous ai mis, attention, le bot Messenger n'est pas un email. Beaucoup de gens font cette erreur, c'est-à-dire que voilà, ils envoient un message sur le bot Messenger comme un mail, c'est-à-dire que c'est un monologue. J'envoie un message et voilà, il y a un appel à l'action, etc. Le bot Messenger, c'est pas ça. Le bot Messenger, c'est de l'interaction. Ok, rapprochez-vous de votre client. Posez-lui des questions, demandez-le, faites-le interagir avec le bot, qui réponde lui-même, que vous lui proposez vous allez pouvoir lui proposer des propositions, c'est-à-dire que vous lui posez une question et vous lui laissez le choix entre par exemple oui, non, je sais pas, par exemple. Et ça le fait interagir. Et voilà, c'est pas un monologue en fait. C'est pas on envoie un message et il se débrouille. Non, on le fait interagir, on l'amène quelque part, etc. Et du coup, ça crée vraiment une relation et ça fait que c'est vraiment ultra personnalisé, ultra puissant. C'est vraiment quelque chose d'assez magique. Alors, petite précision, les abonnés Messenger, ils ne vous appartiennent pas. Contrairement aux emails voilà, les emails, vous pouvez clairement les posséder, les avoir sur une clé USB et voilà, vous les avez à vie. Le bot, les abonnés Messenger, ça reste des abonnés Messenger. C'est-à-dire que si vous ne leur demandez pas leur adresse email à ces personnes-là, vous ne le possédez pas vraiment. C'est-à-dire que si Facebook décide de bannir votre page parce que vous n'avez pas respecté les règles, etc., ils peuvent le faire. Comme si vous avez une chaîne YouTube, peu importe, si vous faites bannir d'une plateforme, vous perdez tout ce que vous avez construit. Donc, pensez bien à ça et pensez à bien respecter les règles. Et donc, justement, je vous ai mis les règles à respecter juste là. En fait, il y a une règle plus ou moins qui est, on va dire, la plus essentielle. Que vous devez retenir. Je vous l'ai mis là et on va en parler tout de suite. Alors, la règle, c'est le 24 plus 1. Si vous voulez en savoir plus après cette vidéo, vous pourrez aller dans les conditions d'utilisation Messenger. Mais voilà. En gros, qu'est-ce que c'est? Vous devez ouvrir une fenêtre de 24 heures avant de faire une offre promotionnelle. C'est tout simplement ça. On verra après ce qu'est une fenêtre, mais voilà. Interdiction d'envoyer une offre directement à une personne qui n'a pas interagi avec votre bot depuis plus de 24 heures. C'est-à-dire que par exemple, imaginons qu'une personne se soit abonnée à votre bot depuis 5 mois et qu'au bout de 5 mois, boum, vous lui envoyez une offre avec un lien et une offre exceptionnelle, etc. Et ben ça, vous risquez de vous faire bannir. Par contre, si avant vous la faites interagir en lui posant une question, en la faisant interagir tout simplement, ça va ouvrir une fenêtre de 24 heures, c'est-à-dire que la personne répond au bot, elle répond à une question. Hop, la fenêtre est ouverte et dans cette fenêtre, vous pouvez envoyer une offre promotionnelle. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important à retenir. Si vous faites bannir, il suffit d'aller donc dans les paramètres de votre page, dans assistance de la page et vous pourrez faire appel pour débloquer tout ça. Donc voilà, pour ouvrir cette fenêtre, il suffit de faire interagir votre client prospect donc avec votre bot. Donc là, je vous ai mis des exemples. Donc voilà, vous ne faites pas offre exceptionnelle 10% de réduction aujourd'hui. Vous allez plutôt envoyer. Ça t'intéresserait d'avoir un bon de réduction de 10% aujourd'hui, par exemple. Donc là, vous posez la question, mettez oui, non. Si le client clique sur le bot, ça ouvre la fenêtre et tout de suite après, vous pouvez lui envoyer une offre et la rediriger vers votre site. Voilà donc comment procéder. Donc les types de messages que vous pouvez envoyer, il y a des messages promotionnels, messages non promotionnels, donc c'est tout et rien, et messages d'abonnement, donc c'est par exemple des news, des choses comme ça, c'est-à-dire qu'une personne s'est abonnée à votre newsletter par exemple, voilà, et du coup vous lui envoyez des news, vous lui envoyez de temps en temps de la valeur tout simplement. Alors, les outils que j'utilise, donc justement le logiciel que j'utilise pour les chatbots. Donc j'utilise tout simplement ManyChat. Donc vous allez sur Google, vous mettez manychat.com. Donc ManyChat est l'outil que j'utilise pour tout faire. Donc avec mon chatbot, c'est super simple. C'est des séquences. Le logiciel est vraiment super simple à prendre en main. C'est totalement gratuit et ça peut être également synchronisé avec Shopify. Donc pour relancer les paniers abandonnés, le SAV, etc. On peut créer un chatbot en 5 minutes. En fait, tout est pré-réglé. Donc vous connectez votre page Facebook et en quelques secondes, voilà, ça peut être fait. Et vous avez également plein d'outils dans ManyChat pour obtenir des nouveaux abonnés. Donc par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, vous pouvez créer un post et toutes les personnes qui commentent ce post deviennent abonnés.
Ça, c'est un exemple. Vous pouvez également créer des liens personnalisés et toutes les personnes qui cliquent sur ce lien deviennent abonnés, etc., etc. Enfin, il y a pas mal de choses. Vous pouvez également mettre des plugins sur votre site. Vous savez, par exemple, la petite boule qu'on met en bas à droite du site qui permet de chatter directement avec nous. Eh bien ça, vous pouvez le mettre. Donc voilà, super simple à configurer et ça fonctionne très bien. Donc moi, il y en a plusieurs des logiciels pour les chatbots. Moi, je vous dis sincèrement, essayez vraiment prenez ManyChat, c'est le plus performant et le plus simple d'utilisation. Alors, la stratégie donc pour le e-commerce, ma stratégie. Alors, elle est en 4 étapes et c'est plus ou moins simple. La première étape, c'est d'attirer vos prospects. Vous allez faire de la pub depuis Facebook, présenter votre marque, vos produits, apporter de la valeur, etc. Parlez à votre client. Parlez à votre client type. Donc pour faire ça, en fait, l'objectif ici, c'est pas de vendre, c'est simplement d'attirer les clients. Donc c'est pour ça que j'ai mis apporter de la valeur, parler de vos produits, etc. Pour ça, vous allez pouvoir par exemple organiser des concours, faire des offres spéciales, etc. En lui disant, bah voilà, salut, voilà, est-ce que ça t'intéresserait tout simplement d'obtenir un bon de réduction de 50% sur notre boutique, etc. Et là, il va cliquer, vous allez lui donner le code, lui poser des questions, etc. Voilà, vous interagissez avec lui. Ensuite, deuxième étape, vous allez créer de l'engagement. Ça va permettre de renforcer le lien avec votre client. Alors ça, c'est super important, c'est pour les boutiques long terme. Si vous faites du court terme, voilà, on s'en fout, mais si vous voulez vraiment créer une marque pérenne, avoir une vraie relation avec vos clients, ça peut vraiment être super important de faire ça. Donc ça va vous permettre de renforcer le lien avec vos clients, augmenter la confiance parce que vous allez pouvoir lui apporter des témoignages, lui envoyer des témoignages, lui envoyer des choses comme ça, apporter de la valeur, donner des cadeaux et obtenir plus de data sur ses besoins. Ça, c'est super intéressant quand on a comme ça envie de développer des nouveaux produits. Quand on veut améliorer tout simplement son produit, savoir si le client est satisfait, obtenir des recommandations, obtenir des partages, voilà, plein de choses comme ça qu'on peut mettre en place. Et en plus de ça, voilà, cette étape peut être faite 100% automatisée avec des séquences. Tout peut être automatisé. Donc, pas besoin de se prendre la tête, tout est automatique. C'est-à-dire qu'une personne rentre dans votre bot et à partir du moment où elle est dans votre bot, je sais pas, elle va recevoir 10 messages automatisés dans les 10 prochains jours. Enfin voilà, c'est tout automatisé. Une fois que vous avez récolté les données sur votre prospect, vous pouvez ensuite lui envoyer des offres adaptées à son besoin. Ce message peut être personnalisé en fonction de votre client qui lui montre exactement ce qu'il veut. C'est-à-dire que dans la phase où vous avez créé l'engagement avec lui, il a répondu à quelques questions et ces questions vous ont permis de savoir s'il était plutôt intéressé voilà, par le e-commerce, par l'infoproduit. Si vous avez une boutique, est-ce qu'il est plutôt intéressé par les chaussures bleues ou par les chaussures jaunes? Voilà. En fait, ça vous permet de connaître les besoins de votre client pour quand vous allez lui faire une offre, lui envoyer une offre sur ce qu'il veut précisément. Donc voilà, vous pouvez également envoyer des photos de votre produit. Vous pouvez les retargeter sur Facebook et également faire des offres irrésistibles. Le quatrième point non négligeable et je pense le plus important, c'est là où le chatbot a tout son sens, c'est la LTV, donc c'est la valeur long terme du client. Ça va vous permettre énormément d'augmenter cette valeur long terme, c'est-à-dire que tous vos clients, vous pouvez leur faire des offres, leur faire des upsells, leur faire des cadeaux. Ça vous permet de vraiment en faire des clients réguliers et également vous pouvez leur envoyer, vous pouvez utiliser également ça pour répondre à toutes leurs questions sur le service après-vente, etc. Et ça, encore une fois, on va le voir après. Donc voilà, ça peut vraiment être un point super important à ce niveau-là. Alors voilà, dans le chapitre 4, je vais vous montrer donc deux exemples de tunnels que j'utilise pour les chatbots, donc pour le e-commerce. Alors le premier tunnel, c'est le tunnel direct. Ça vous permet d'avoir des coûts publicitaires moins chers. Donc c'est tout simple, vous faites du Messenger Ads, donc vous faites de la publicité sur Facebook et Messenger, etc. Vous allez ensuite, donc qualification, donc vous allez emmener le bot, la personne sur le bot, vous allez lui poser des questions, etc. Ensuite, donc pour la qualifier, ensuite vous l'envoyez dans des séquences qui vont lui permettre tout simplement de lui faire des offres, des choses. En fait, c'est des offres, des questions, des choses totalement automatisées. Et ça va en fait au final créer donc un ajout au panier et donc une vente. En fait, c'est tout simple. Vous prenez une personne qui est sur Facebook, vous l'emmenez sur Messenger via voilà, quelque chose qui l'attire tout simplement. Vous créez quelque chose qui l'attire, donc une offre irrésistible, etc. Ensuite, vous interagissez avec elle. Vous lui envoyez des messages, par exemple un par jour sur 7 jours.
Encore une fois, là, ce qui est bien, c'est que ça vous coûte zéro. Les messages sont envoyés, voilà, ça apporte de la valeur. Et vous faites une offre exceptionnelle et du coup, ça va derrière générer des ventes. Donc ça, c'est vraiment le tunnel direct. Ensuite, le tunnel de remarketing qui marche plutôt très bien. Voilà, en général, on fait de la publicité de Facebook vers la boutique et les gens ajoutent au panier ou achètent. Voilà, ça, c'est la première partie là, du tunnel. C'est vraiment la partie, on va dire, classique. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'on va tous les paniers abandonnés, les paiements initiés abandonnés, etc. On va les cibler sur Facebook pour les emmener vers Messenger. Et là, il y a deux types de choses qui fonctionnent très bien. C'est à la fois une séquence automatique avec une promo. Donc là, du coup, une offre, etc. Donc à la fois, on a récupéré l'abonnement de la personne, mais en plus de ça, ça a probablement généré une vente parce qu'on lui a offert quelque chose, un bon de réduction, voilà, peu importe. Et également, vous pouvez vous en servir pour répondre aux questions, au SAV, au FAQ. Par exemple, typiquement, imaginons qu'on vende un produit à 200-300 euros par exemple. Donc on fait de la publicité, on a des ajouts au panier et il y a des ajouts au panier abandonnés. Ben, en fait, pourquoi ce qu'il faut vous dire, c'est la personne qui a ajouté au panier est intéressée. Ça l'intéresse, votre produit. Donc, en fait, pourquoi elle n'est pas allée jusqu'au bout? C'est une question de confiance. C'est une question de, voilà, elle a besoin d'être rassurée. C'est la première fois qu'elle achète sur votre boutique. On parle quand même de 200-300 euros. Même si c'est moins, ça peut aussi entrer en question. Et là, ça peut être intéressant tout simplement de lui montrer une pub en retargeting qui lui dit hey, salut, j'ai vu que tu as ajouté au panier. Est-ce que tu as des questions? Si oui, contacte un membre de notre équipe. On répond généralement très rapidement et on pourra répondre à toutes tes questions, etc. Et du coup, on fait ça. Et ensuite, on prend les personnes, on répond à toutes leurs questions. Elle voit là tout de suite qu'elle parle avec une vraie personne et pas, elles sont pas derrière un ordinateur. Ce qui est bien en plus, c'est qu'on peut répondre en message vocal. Donc ça, c'est une puissance, c'est juste, voilà, c'est juste fou. C'est-à-dire que votre client entend la voix de quelqu'un. Voilà, c'est comme si vous l'aviez au téléphone. Donc c'est vrai, ça marche vraiment super bien. Et derrière, ça convertit vraiment très très bien. Donc voilà, ça c'est les deux tunnels vraiment qui fonctionnent parfaitement. Je vous invite vraiment à les reproduire pour vos boutiques. Essayez, si vous voulez pas vous prendre trop la tête au niveau de toutes les stratégies Messenger, essayez au moins celle-là de prendre Messenger en retargeting pour à la fois obtenir des abonnés, mais aussi améliorer justement la qualité que vous apportez à vos clients en les questionnant et vous allez voir que ça va convertir derrière parce qu'ils vont vraiment, ils parleront à une vraie personne, donc ça fait vraiment une différence. Et également, vous allez en créer des clients fidèles. N'oubliez jamais ça, c'est super important de créer des clients fidèles, ok? Donc vraiment, pensez bien à ça. Ensuite donc, alors là je me suis trompé, c'est pas chapitre 3 du coup, c'est chapitre 5, le service après-vente justement. J'en ai parlé tout à l'heure. Alors la satisfaction client est indispensable de plus en plus. Ce qu'il faut savoir, alors ça j'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo, mais Facebook fait des enquêtes sur tous vos clients. C'est-à-dire quand vous avez une personne qui achète sur votre boutique, Facebook va faire des enquêtes et va sur ces enquêtes vous noter et vous mettre une note sur 5. Si votre note est inférieure à 2, vos publicités vous coûteront plus cher et vous allez avoir des pénalités de diffusion, donc ça vous coûtera plus cher. Et en plus de ça, Facebook vous enverra du trafic de moins bonne qualité. Si votre note est inférieure à 1, vous ne pouvez plus faire de pub, votre page est bannie et votre business, en tout cas sur Facebook, s'arrête du jour au lendemain. Donc voilà, le SAV c'est super important et ici le SAV avec un bot Messenger, ce qui est bien c'est que ça peut être automatisé. Voilà, pas besoin de se prendre trop la tête et c'est super pratique, super facile. Donc voilà, en gros ce que vous pouvez faire c'est faire des réponses rapides depuis votre téléphone. Peut être géré et délégué par un prestataire. Donc la personne vous lui crée un compte sur ManyChat et elle s'occupe de tout ça. Vous pouvez faire en sorte que vous recevez en fait une notification sur votre téléphone pour les demandes intéressantes. Par exemple, la personne vous dit, en fait, le bot va détecter qu'il y a un mot qui dit, voilà, je veux acheter, par exemple. Et ben, quand ça met cette combinaison-là, vous êtes notifié et du coup, vous savez qu'il faut vite répondre pour voilà, répondre à ces questions parce qu'elle est chaude, elle a envie d'acheter, elle est prête à acheter, mais elle a 2-3 questions. Donc voilà, vous y allez et vous répondez. Questionnaire automatique avant la prise de contact. Donc voilà, une personne veut vous contacter. Et ben en fait le bot va générer automatiquement des questions du style bonjour, on a vu que vous vouliez nous contacter, quelle est votre demande? Est-ce que c'est au sujet de la livraison? Est-ce que c'est au sujet de la qualité du produit, etc., etc. Comme ça vous arrivez, vous avez toutes les réponses à vos questions et vous n'avez plus qu'à faire le reste en fait.
Vous pouvez également tout automatiser, c'est-à-dire que si elle vous dit que c'est à propos du colis, il y a un message spécifique qui s'envoie, qui répond à sa question, etc. Et à la fin du formulaire, si elle a vraiment encore des questions, là, elle met un bouton qui met parler à une vraie personne. Et du coup, dans ce cas-là, vous êtes notifié et vous pouvez lui répondre. Donc vraiment, ça peut vraiment faire une grosse différence. Ensuite, donc vous pouvez également demander l'avis après la résolution du problème, super intéressant. Plugin directement sur le site, c'est-à-dire qu'au moment de son achat, la personne peut vous chatter avec vous pour tout de suite savoir si c'est bien, enfin si elle peut avoir confiance en vous, donc ça c'est intéressant aussi. La personne également reçoit une notification quand vous lui répondez, ce qui n'est pas toujours le cas avec les mails et même parfois il rentre dans les spams. Donc vous avez une personne qui vous envoie des messages, vous lui répondez et sur les réseaux sociaux, elle va vous dire ouais, ils répondent jamais aux mails, ça fait 3 mois que j'ai envoyé un mail. C'est des choses qui arrivent. Et donc avec Messenger, ça n'arrivera pas, donc ça c'est bien. Vous pouvez également détecter les demandes urgentes avec les mots-clés. Donc encore une fois, par exemple, si la personne met, je sais pas, remboursement par exemple, le mot-clé remboursement, vous détectez que c'est quand même urgent, voilà, qu'il faut vite savoir pourquoi elle veut être remboursée, etc. Et du coup, vous avez une notification et vous savez que c'est une demande plus urgente que les autres. Et vous pouvez faire donc les réponses automatiques. Utilisez donc dans ManyChat la section Live Chat pour répondre facilement à toutes les personnes depuis l'ordinateur. C'est super simple. Et vous pouvez également activer Default Reply qui est des messages qui vont s'envoyer automatiquement à partir du moment où le bot détecte que la personne a essayé de vous contacter. Donc par exemple, si moi du jour au lendemain j'envoie un message à un bot, et ben en fait le bot va me répondre automatiquement en me disant voilà, j'ai détecté que vous aviez une question, est-ce que vous voulez parler à une personne pour qu'on puisse vous aider, etc. Et voilà, comme ça c'est vraiment c'est un petit peu comme les messages de confirmation qu'on reçoit quand on envoie un email. C'est un petit peu le même principe. Donc on va finir par des petites astuces que je vais vous donner qui peuvent faire la différence sur votre chatbot. Alors faites une description brève de votre boutique en ligne dans Automation puis Welcome Message. C'est-à-dire que si les personnes viennent un petit peu de nulle part, il faut tout de suite vous présenter. Donc vous allez dans Welcome Message et vous faites une courte description de votre boutique, de vos valeurs, etc. Incitez les gens à vous contacter. En fait, quand vous allez dans Settings et dans alors c'est Griefing Text, je crois, vous avez un petit message en fait qui est la description. Enfin, c'est un petit message où je vous invite à mettre cliquez sur le bouton démarrer pour nous contacter. Vous mettez ça et comme ça va inciter les gens à cliquer sur le bouton démarrer pour du coup devenir abonné et vous poser des questions. Vous pouvez également inclure vos produits et vos collections dans le chatbot avec des photos, des prix, etc. et même vendre sur le chatbot comme je vous l'ai dit. Inciter à partager en échange d'une récompense. Donc ça marche très bien. C'est-à-dire que si la personne partage, vous lui offrez un bon de réduction, des choses comme ça peut très vite devenir viral. Utilisez bien des émoticônes. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un email. On est sur de l'interaction et les émoticônes, ça marche très bien sur Messenger. Proposez un moyen pour vous contacter plus rapidement. Donc voilà, par exemple un bouton m'a demandé urgente, etc. Les gens vont bien aimer en fait que vous leur laissiez le choix et vous leur proposiez tout simplement de traiter les demandes urgentes. Ils vont se dire bah voilà, moi m'a demandé urgente, donc je clique sur ce bouton là et je serai rapidement contacté. Programmer des séquences avec des coupons de réduction, créer des liens personnalisés pour faire des offres et des promotions et envoyer un message par semaine maximum. Alors vous n'êtes pas obligé d'en envoyer un message par semaine, hein. Aucune obligation, mais envoyez-en un maximum par semaine. C'est ce que je vous conseille. Après, si vous êtes en phase de lancement d'offres, etc., vous pouvez en envoyer plus, mais sinon ça risque d'être trop et les gens vont se plaindre, vont se désabonner et Facebook va pas trop apprécier. Voilà en gros les petites astuces que je pouvais vous donner. Et donc voilà pour cette vidéo donc, sur les chatbots Messenger pour le dropshipping. C'est une stratégie assez nouvelle. Si vous y êtes jamais intéressé, c'est vrai que ça peut faire beaucoup. Je vous invite à revoir la vidéo plusieurs fois, mais en tout cas, vraiment, pensez-y, réfléchissez-y. Essayez de le mettre en place, c'est gratuit, ça coûte rien, c'est juste du temps. Vous allez voir que ça va vous rapporter pas mal de ventes, ne serait-ce que sur le retargeting, mais aussi sur le long terme parce que vous allez fidéliser vos clients. Voilà, je vous rappelle juste une petite chose. J'ai créé un groupe Facebook pour les abonnés uniquement, c'est réservé aux abonnés de la chaîne. Vous pouvez le rejoindre en cliquant sur le bouton, sur le lien dans la description. Et donc bien sûr, il faut être abonné à la chaîne, mais il y a beaucoup de valeur. Je vais répondre à toutes vos questions. Donc vraiment, je vous invite à le rejoindre.
Et également, j'ai créé une formation totalement gratuite sur le ciblage Facebook. Pour y accéder, c'est le premier lien dans la description. Vous cliquez, vous allez arriver donc sur la formation où je vous montre les 5 stratégies que j'utilise pour cibler sur Facebook donc mes publicités. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura apporté de la valeur. Si c'est le cas, mettez un petit like, abonnez-vous. Mettez-moi également vos retours dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Très bonne journée. Ciao!